Bon voilà les amis, petite vidéo ultra rapide parce que je ne vais pas m'éterniser dessus. Je voulais surtout vous montrer la pagination que ça faisait, la nouvelle mise à jour V, je ne sais plus quoi, machin bidule. Bref, peu importe le code de la mise à jour, c'est 2024, ça c'est sûr. Je crois que c'est 2024-14. Voilà, donc je voulais vous montrer que c'était vraiment joli, franchement. Hein, quand vous regardez, donc la voiture, elle est en grand angle. On va pouvoir la faire en slidant, la faire tourner dans tous les sens. L'intérieur est blanc. Franchement, c'est vraiment joli. On a même une espèce de petite texture au sol, un peu comme de la neige. C'est joliment fait. Moi, j'aime beaucoup. Donc, avec des petits points. Vous avez vu, on a un petit point là pour indiquer qu'on va ouvrir le coffre avant. D'ailleurs, moi, j'ai un coffre avant avec un frunk électrique, donc je vais faire ouvrir. Et vous allez voir, le frunk s'ouvre sans aucun souci. Voilà. Donc ça, sans problème. Et puis, fermeture de mon frunk. Voilà. Donc là, hop, le frunk se ferme. Et c'est fermé. Touc. Ah oui, pas de synchronisation, c'est normal. Petit aussi, un truc intéressant. Ici, on ferme ou on ouvre le véhicule. On a le coffre. Ce qui est assez joli quand on fait l'ouverture du coffre, c'est qu'on voit l'arrière qui se présente. Faire une pause en cours. Toc. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et on referme le coffre. Donc ça, c'est assez joli aussi. Et puis bien sûr, on a la trappe de recharge qui se trouve, bien sûr, la trappe ici, pour la recharge de la voiture. Donc ça, c'est vraiment une jolie présentation. Donc ça, c'est le mode à l'arrêt. À l'arrêt, on est présenté comme ça. On a une nouvelle présentation aussi au niveau de la musique et au niveau de la navigation. Vous voyez qu'en fait, en haut à droite, on a l'onglet de navigation, on a la petite navigation. D'ailleurs, ça correspond à la route, hein, à votre carte. Hein, c'est pas au hasard, c'est vraiment votre carte. Et puis en bas, on peut directement mettre là où on veut aller et éventuellement domicile travail en direct. Ça c'est pas mal. Présentation vraiment jolie. Raccourci en haut, voilà, en fonction des personnes, les accès, etc. Pour le reste, pas beaucoup de changements. Quand on se met en mode je conduis, je vais enclencher donc la marche avant et là tout de suite, on a la navigation qui se remet. Comme n'importe quelle présentation sur ma modèle 3 performance, j'ai la même chose. Alors il y a toujours un petit peu des trucs un peu aléatoires. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que voyez, en slidant, on peut voir la totalité de l'écran et la navigation reste en haut. Donc pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas besoin de la navigation quand ils font des grands trajets. Alors je ne l'ai pas sur mon modèle 3 perf, je le redis, c'est une version avec Intel Atom et visiblement le processeur n'est pas assez puissant pour gérer cette présentation. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Toujours les indications en bas, qui seront toujours indiqués en bas, donc ça c'est pas mal. Et on peut reslider en faisant comme ça, ou alors on peut aussi en appuyant ici, on renvoie la carte directement. Et on reprend, je dirais, la présentation classique pour tout le reste. Il n'y a pas de différence. Bon après si, il y a cette différence-là, mais ça j'en avais déjà parlé au niveau de la présentation ici, c'est un petit peu différent. Mais voilà, on peut, moi je trouve ça assez joli, on peut slider un peu en grand. On a un peu plus de Tesla Vision sur cette version-là, que j'ai moins sur la version de la modèle 3 perf avec mes capteurs. Donc ça, moi franchement, alors je vais revenir un peu là-dessus, mais au début, je me souvenais plus de la sensation de la modèle que j'avais eu mon modèle Y long range avec des capteurs. Je me souvenais plus de la sensation des capteurs et je vous garantis que je trouve la modèle 3 performance moins sujette à des réactions bizarres. Du fait que j'ai les capteurs, j'ai l'impression que, alors j'ai pas cette présentation là, hein, je vous rappelle que quand on a les capteurs, on n'a pas ça, on a les petits arrondis là de chaque côté qui nous dit à quelle distance, etc. Mais la voiture a des réactions différentes et moi je trouve que, alors peut-être que c'est une programmation différente, peut-être que c'est le processeur qui fait ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il que la réaction avec les capteurs est un peu différente de celle avec Tesla Vision. Petit regret aussi, je pensais que dans cette mise à jour là, j'allais pouvoir avoir le parking automatique, etc. Toujours pas de parking automatique, donc j'ai le AP, mais j'ai pas le parking automatique, donc ça je suis un peu déçu sur cette présentation là. Ça me, voilà, c'est encore un truc encore en attente. Voilà. Et ben voilà, pour petite présentation courte pour cette mise à jour. Donc alors et on va le dire bien parce qu'on va encore se planter. 2024 14.8 hein, parce qu'il y a eu des bugs sur les précédentes. Donc maintenant il y a une diffusion un peu plus globale. Les bugs seraient corrigés partiellement. Je dis toujours partiellement parce qu'on a toujours des doutes. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, les amis. Moi je trouve ça vraiment joli, ça fait encore une belle finition. Et je rappelle, ce qui est génial sur nos Tesla, c'est ça, c'est qu'on a une voiture, moi la mienne elle a maintenant 2 ans, 50 000 km, et elle est remise un petit peu au goût du jour. Paf, ça nous refait un petit coup de frais sur la voiture. Voilà.
Dans peu de temps, je vais changer ce petit compteur. Ce petit compteur là, j'ai Teliard qui m'a offert un compteur un peu plus grand. Donc on va aller installer le compteur un peu plus grand sur celle-ci. Je n'ai pas envie de le mettre sur mon modèle 3 perf. Le modèle 3 perf va rester assez neutre dans sa présentation. Il n'est pas fait pour faire de la présentation article. Donc je vais plutôt installer ce nouvel écran. C'est un écran un peu plus grand et avec Apple CarPlay et Android Auto. Voilà, je veux pas vous en dire plus. La vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur la mise à jour. Je voulais juste vous montrer la présentation que ça faisait sur mon véhicule. Allez, je vous dis à ciao.